France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. De la langue de John Donne, figure de proue des poètes métaphysiques, Virginia Woolf disait qu'elle était explosive. « Et il nous faut nous arrêter », écrivait-elle. Le monde, qui l'instant d'avant était riant ou terne, éclatant de caractère et de variété, se trouve consumé. Nous voici à présent dans le monde de Donne. Toutes les autres vues se trouvent fauchées nettes. Dans ce pouvoir de suspendre soudain le lecteur et de le subjuguer, Donne surpasse la plupart des poètes. En 2001, Annelise David consacrait Une vie, une œuvre au poète et éminent prédicateur de son temps, l'anglais John Donne, hanté par la mort, esprit libre, religieux et libertin, poète de l'amour charnel, de l'âme indissociée des corps. John Donne, Eros et Thanatos, 1572-1631. Did any man with a poetical ear ever yet read 10 lines of Donne without disgust? No. How then comes this adjuster of literary Donne est le plus dénué d'harmonie de nos versificateurs. Si tant est que ses vers, trop raboteux pour avoir l'apparence de maître, aient pu le faire reconnaître digne de ce titre. Traduirait-on Donne en vers réguliers en anglais qui lui manquerait encore la dignité de l'expression? Il fait parade de métaphysique non seulement dans ses satires, mais dans ses vers. Ils n'ont même pas le mérite d'être intelligibles. Et il encombre l'esprit Sans peine d'en choisir trois relations philosophiques, alors même qu'il devrait toucher leur cœur et les divertir avec les douceurs de l'amour. John Dryden. Dans l'ensemble, sa poésie amoureuse, c'est Hamlet sans le prince. C.S. Lewis. Je vous dirais d'abord que C.S. Lewis est un catholique impénitent et que par là même, il est incapable de comprendre la poésie de John Donne. Non seulement il est incapable de la comprendre, mais je pense qu'il ne peut pas comprendre quelle est la personnalité de John Donne et quelle est cette manière d'être un prince de l'Église tout en ne croyant pas en Dieu, en fin de compte. Quant à Dryden, s'il dit que John Donne est un piètre poète de l'amour, comme Dryden est l'un des plus mauvais poètes de l'amour que je connaisse, et particulièrement dans la littérature anglaise, cela veut dire que John Donne est, à l'évidence, moins par moins non plus, l'un des plus grands poètes de l'amour. Ben Jonson se trompait lorsqu'il prophétisa que John Donne périrait faute d'être compris, car la modernité de ce poète élisabétain dont les vers cassent la mâchoire court-circuite le chahut des époques. Après le persiflage vint le culte dans le sillage de T.S. Eliot, fasciné par sa formidable présence. Saisi par le mythe avant sa mort en 1631, John Donne passe pour ange et démon. L'amoureux cynique des chansons et sonnets, aux lèvres charnues et plein de morbidesse, est devenu un prédicateur sévère, au bouc aiguisé, doyen de la cathédrale Saint-Paul de Londres. C'est pourtant le même élan qui porte le prince des poètes métaphysiques de l'intimité des maîtresses périssables jusqu'au pied de la croix, où il impose à Dieu son génie du tutoiement. Mais le père résiste. Donne n'est pas mystique. Hanté par le suicide, familier de la mort mais affamé de substance, épris de vérité mais à soi-même inconnu, Donne aurait pu dire avec Jean Grosjean « Je suis là de ce monde, mais non de l'étendue qui m'en sépare ». Agnès Favard. En fait, j'ai découvert John Donne d'une manière, non pas scolaire, comme le ferait un étudiant, mais je dirais d'une manière intérieure, d'une manière intime, à travers une passion amoureuse qui m'a conduite à éprouver en fait d'une façon assez intense et singulière et bien ce que j'ai compris plus tard comme étant l'essence de la poésie amoureuse de Donne. Et c'est en effet à travers une expérience d'amour que j'ai reçu la poésie de Donne comme une sorte de connaissance immédiate, je dirais une connaissance charnelle, une connaissance sensuelle, prodigieusement érotique.
Et je ne connaissais pas du tout John Donne et il se trouve que j'ai rencontré un homme qui en était un fervent lecteur et qui m'a lu des poèmes. C'était une manière de vous courtiser ? En quelque sorte, c'était une manière aussi d'installer entre nous une sorte de climat à la fois troublant, à la fois littéraire et érotique, et je crois qu'il s'en est dégagé quelque chose de l'ordre d'une magie particulière que je ne peux pas oublier. Et c'est à partir de là qu'ensuite j'ai commencé à explorer John Donne et à relire ses poèmes d'une manière un peu plus approfondie, mais ce que j'en ai reçu d'abord comme une espèce de fulgurance, c'est, je crois, ce qui m'a le plus informé peut-être de ce qu'il y a à la fois d'érotique et de mystique dans cette poésie et qui m'a tellement touchée. Cette expérience était extraordinairement intense et douloureuse aussi, parce que je crois qu'il y a des amours qu'on consomme, mais il y a aussi des amours qui consument, et celui-là, c'était un amour qui consumait, qui m'a consumée. Je crois que je me suis brûlée, je me suis perdue. Et je crois qu'il y a un poème de John Donne où il parle de cette façon qu'a l'amour de nous happer, de nous prendre et de ne nous laisser aucun répit. C'est ce poème qui s'appelle « Le cœur brisé ». Je ne sais pas si peut-être je vous en lis quelques lignes. Où il dit « Folle allié celui qui dit être amoureux depuis une heure. Non que l'amour sitôt décline, mais il peut dévorer en moins de temps 10 hommes. Qui me croira si j'affirme que j'eus la peste un an durant? Ah, qu'un cœur est donc impuissant une fois aux mains de l'amour. Tous autres mots laissent leur part à des tourments divers, ne prenant que la leur, il nous visite. Lui nous happe, nous avale et jamais ne mâche. Sous ses boulets liés meurent des rangs entiers. Ce brochet en tirant prend nos cœurs pour frettins. » Et il parle de ce cœur qui est brisé au premier regard. Si ce n'est vrai, qu'advint-il donc de mon cœur quand je t'aperçus? L'amour au premier coup le brisa comme verre. Mais c'est peut-être cette intensité amoureuse qui rend l'amour unique et qui fait que peut-être qu'on ne peut plus aimer de la même manière ensuite. En tout cas, on n'en sort pas totalement indemne. My joys, my joys, my joys must die and perish in their infancy. Oh, stay, or else my joys, my joys, my joys must die and perish in their infancy. Robert Elroth. John Donne naît en 1572 et se forme dans les dernières années du règne d'Élisabeth. C'est une époque de l'histoire qui est riche en découvertes, mais riche aussi en crise et en incertitude. L'ère des grandes découvertes maritimes n'est pas close. L'Amérique est explorée, mais Drake poursuit ses explorations le long de l'Afrique. D'autre part, la rivalité entre l'Angleterre et l'Espagne conduit à des affrontements et John Donne lui-même s'embarque sous le commandement d'Essex pour participer à une expédition contre la flotte espagnole à Cadiz. Il ira aussi en croisière aux Açores. C'est l'aventurier, ça. Oui, c'est l'aventurier. Il porte l'épée, il est gentilhomme. Et il n'est pas surprenant que les images maritimes soient nombreuses dans sa poésie. Mais à son retour en Angleterre, lorsqu'il fait naître sous les caresses le corps de sa maîtresse, il s'écrie « Oh my America, my Newfoundland, ô mon Amérique, terre neuve pour moi ».
Robert Elrod, il me semble qu'il y a que Donne dans les Songs and Sonnets, dans les plus licencieux, les plus cyniques. Disons, se fait vraiment l'avocat du diable, presque exprès, parce que si l'on en juge par sa vie à lui, il n'y a pas plus romantique, entre guillemets, plus lyrique que sa vie amoureuse, disons, du moment où il rencontre la femme de sa vie. Effectivement, on peut d'ailleurs considérer qu'un certain nombre des poèmes cyniques et libertins, comme Change Community, où il fait l'apologie de l'inconstance et de la promiscuité même, sont des paradoxes du même type que ces paradoxes en prose. Et dans l'un des poèmes, dans l'une des élégies, il annonce qu'après avoir goûté en quelque sorte à toutes les aventures, il fera un choix. Il l'annonce dans une élégie. Et c'est bien ce qui s'est produit lorsqu'il est tombé, semble-t-il, sincèrement amoureux de la nièce de son protecteur et qu'il l'a épousée dans un mariage clandestin qui a attiré sur lui les foudres de son beau-père, son emprisonnement, sa disgrâce. C'est en 1601. Anne Moore. Anne Moore, d'où le mot d'esprit qu'il fit John Donne, Anne Donne, Undone. C'est-à-dire John Donne. Épousant Anne Donne, s'est trouvé undone, s'est trouvé défait, anéanti, perdu. Mais ce qui est plus grave, il avait perdu sa situation à la cour. Donc il vécut très médiocrement avec Anne Moore à Mitcham, dans la solitude, avec les nombreux enfants qu'il lui a donnés. 12, je crois, non? Enfin, ils sont pas tous J'avoue pas que tous survécu. J'en ai un peu perdu le nombre, de même que Montaigne avait perdu le nombre de ses enfants, avoue-t-il. Mais pour en revenir à la passion, ce qui est essentiel, si l'on songe au poème où s'exprime un amour passionné, est-ce que ces poèmes ont bien été écrits pour sa femme? Je le pense. Tout le monde n'est pas unanime sur ce point, ce n'est pas une certitude, mais il me semble tout de même que cela est garanti par le fait que dans tel ou tel poème, par exemple justement dans The Canonization, il fait allusion à sa propre détresse physique, sa maladie et ses espoirs perdus, ses espoirs, sa fortune ruinée, ce qui est bien le cas après ce mariage clandestin. Et en revanche, il a conquis à travers la femme aimée l'univers et la richesse qui lui ont échappé. L'amour devient en quelque sorte une compensation pour la perte de tout le reste. Come live with me and be my love, and we will some new pleasures prove of golden sands and crystal brooks, with silken lines and silver hooks. There will the river whispering run, warmed by thine eyes more than the sun, and there the enamored fish will stay, begging themselves they may betray. John Donne, à l'époque où il écrit, et je dirais à l'état d'avancement à la fois des sentiments et de l'élaboration, je dirais presque de la perlaboration du sentiment amoureux, qui est celui de l'époque baroque et au moment où on va glisser du côté de ce qui en France sera la préciosité, John Donne ne peut pas écrire au sujet de l'amour comme écrit quelqu'un comme Shakespeare ou comme écrit en France quelqu'un comme Agrippa d'Aubigné, ou du côté de l'érotisme, puisqu'il y a un très grand érotisme de John Donne, comme écrit quelqu'un comme Marc Papillon de Las Frises, c'est-à-dire dans une sorte d'érotisme, je dirais presque de gaillardise franche. Il est évident que John Donne, d'une certaine manière, il n'y a que l'amour, en fin de compte, qui l'intéresse. Et je me reprends tout de suite en disant, en fin de compte, ce n'est pas il n'y a que l'amour qui l'intéresse, c'est il n'y a que les femmes qui l'intéressent. Et donc l'amour que l'on a pour les femmes. Mais l'amour, en quelque sorte, est, je dirais, un produit second ou un produit dérivé. Mais dans cette sorte d'élan qui est le sien, et je pense d'élan qui est un élan presque du divin,
c'est que précisément c'est dans la femme et dans l'amour qu'il a pour elle qu'il voit la divinité. Donc John Donne, dans la mesure où sa vraie religion, en fin de compte, c'est la religion de l'amour, mais en même temps où il est tributaire de l'époque, où, je dirais, l'amour immédiat, l'amour placé sous le signe du platonisme comme théologie de la beauté. C'est-à-dire, en fin de compte, l'amour renaissant, l'amour de Ronsard, etc. Cela s'est passé et ça a été barré par les malheurs de l'époque, par tout ce qui a donné précisément la poésie baroque. À l'inverse, l'amour sous les couleurs de la mort, en fin de compte. L'amour funèbre, non pas l'amour parce qu'on l'aime le mettre dans la mort, mais parce qu'il est travaillé par la mort, parce que le désir lui-même n'existe qu'en tant que manque. On l'a vu en partie, par exemple, dans l'amour de Tamerlan pour Apollonie dans Christopher Marlowe. On l'a vu chez Shakespeare. On le voit en France chez quelqu'un comme Agrippa d'Aubigné, et la manière dont il aime sa Diane dans des chambres qui sont entièrement ornées de larmes d'argent et d'eau blanchissant, pour reprendre ses propres termes, et où donc Donne, d'une certaine manière, arrive à un moment où tout un certain nombre d'expressions de l'amour se sont, je dirais, usées, sont arrivées au bout d'elles-mêmes, et où il y a un nouvel, je dirais pas non pas un nouveau sentiment amoureux, mais beaucoup plus une nouvelle expression du sentiment amoureux à trouver. Mais Michel Cazenave, justement, pour reprendre ce « Without the Prince », en dénonçant soi-disant un manque, Lewis nous dit quand même quelque chose d'essentiel. Without the Prince, c'est probablement, veut-il dire, sans le prince, sans Hamlet en chair et en os. Or, il n'y a jamais eu autant de corps et d'eau, si je puis dire, de chair et d'os que dans la poésie de Donne, la poésie amoureuse. Et peut-être ce qui manque par rapport à la tradition, c'est la référence à la nature, toutes les métaphores qui sont liées, tirées du domaine de la nature, ou bien encore de la mythologie. Mais le fait qu'il n'y ait aucun de ces référents, donc aucune de ces chairs qui sont admises comme devant donner sa saveur, sa couleur et je dirais sa densité à l'amour, fait qu'au contraire, il y a beaucoup plus de chair. Parce que qu'est-ce que fait Donne à travers cela? C'est que tout ce qui n'est pas de l'amour lui-même, tout ce qui n'est pas du lien avec la femme, du lien érotique, même du lien de chair, du lien charnel, car Dieu sait que dans ses poèmes, il ne cesse d'en parler, de l'union des corps. Tout ce qui n'est pas cela est précisément à expurger. Donc ce n'est pas de l'ordre du manque, c'est beaucoup plus, j'allais dire, de l'ordre de l'ascèse, n'exagérons peut-être pas, mais je dirais de l'ordre de l'économie. Il ne parle que de ce qui compte réellement. Et ce qui compte réellement, c'est la relation, qui est à la fois une relation de l'esprit, qui est à la fois une relation du cœur, qui est à la fois une relation du corps. Et il ne parle que de ça. Donc la chair et l'os, au contraire, elle y est tout le temps. Simplement, effectivement, il l'exprime à travers tout un jeu de métaphores, souvent de métonymie, de ce que Freud appellerait des déplacements, des condensations, etc. Donc il le fait à travers tout un jeu que souvent on ne se rend pas compte, en fin de compte, de ce qui est dit. Mais d'une certaine façon, précisément à travers la métaphore, précisément à travers le déplacement de sens, à travers le déplacement d'image, à travers la manière de mener des comparaisons qui sont apparemment des comparaisons abstraites, c'est là qu'il y a un renversement, une dialectique absolument, je dirais, suprême chez Donne, c'est que en donnant l'impression que le sentiment amoureux et même l'union charnelle en tant que telle, il la rend abstraite, c'est en faisant cela qu'au contraire, il peut dire des choses que éventuellement on n'aurait peut-être pas pu dire aussi directement et aussi crûment de son époque. C'est ce qui lui permet d'aller le plus loin et c'est ce qui, je pense, lui permet précisément d'atteindre l'un des sommets de la poésie érotique de tous les temps. Le mariage de l'abstrait et du concret est certainement très important dans la poésie de Donne. C'est un mariage que l'on trouve aussi d'ailleurs dans la poésie de ses contemporains, enfin chez les grands auteurs comme Shakespeare. Ce n'est peut-être pas ce qui est le plus distinctif, s'il y a chez lui une façon de nourrir l'abstraction, de lui donner corps qui est très sensible, en particulier dans le Nocturne, où ces termes abstraits de privation ou de emptiness prennent une consistance et en quelque sorte deviennent gorgés d'émotions. De même que le mouvement du compas sur la feuille, lorsque la branche
une branche s'éloigne et que l'autre s'incline pour maintenir l'union. Ce mouvement qui évoque la séparation des amants et puis le retour au point fixe. Tout ceci est une association étroite du concret et de l'abstrait. Mais il y a une autre association des contraires qui est importante chez Donne et qui explique aussi la faveur dont jouit sa poésie chez les poètes modernes, en particulier même chez Bonnefoy. C'est l'association du poétique et du prosaïque. Et dans le livre qu'il a consacré à une critique des traductions de John Donne, Antoine Berman cite Benjamin qui rappelle que Baudelaire, le premier, a utilisé des mots de provenance non seulement prosaïque mais urbaine dans la poésie lyrique. Et Berman est amené à conclure que la traduction de la poésie ne peut œuvrer que dans cet espace prosaïque de la poésie moderne. Cela était vrai de la poésie de Donne. Et à vrai dire, cela a été vrai de beaucoup de poèmes avant Donne, mais il s'agissait de poèmes satiriques ou d'épîtres, où ce style, avec appel au quotidien, aux images vulgaires, était déjà répandu depuis l'Antiquité. Ce qui est nouveau chez Donne, c'est qu'il va l'introduire dans la poésie lyrique et dans la poésie amoureuse, après l'avoir utilisé comme ses contemporains, mais avec plus d'énergie d'ailleurs que ses contemporains, dans les satires et les épîtres. Mais ceci fait partie aussi d'une réaction de la sensibilité à la fin du XVIe siècle, qui est lassée d'une certaine suavité, comme les modernes, je crois, en ont été lassés. Et un autre contemporain de Donne, qu'il a dû fréquenter, écrivait « Au royaume de Saba, où ne se respirent que les senteurs d'arbres et de plantes aromatiques, les Sabéens recherchent les odeurs âcres qu'exhalent les limons de l'Euphrate et la barbe de bouc brûlé. De même, l'éloquence harmonieuse et suave provoque-t-elle la satiété. Le remède est d'user des contraires. » Et Donne veut user des contraires. C'est tantôt dans l'apostrophe initiale qu'il a recours à ce style à la fois dramatique, abrupt et presque vulgaire. Oui, c'est... Vieux saut affairé, soleil important dans l'ouverture du Sun Rising. Mais, en revanche, Donne a toute une gamme et il combine cette brusquerie dramatique, ce refus de la musicalité constante avec une énergie rythmique qui lui permet de suivre le mouvement de la pensée jaillissante, la pensée en mouvement, et de temps à autre, le cri lyrique éclate et déchire le réseau de la dialectique. « O more than moon, draw not up seas to drown me in thy sphere. Ô plus que lune, n'attire pas des flots qui me noient en ta sphère. » For God's sake, hold your tongue and let me love, or chide my palsy or my gout, my 5 grey hairs or ruined fortune flout. With wealth your state, your minds with art improve. Take you a course, get you a place, observe his honor or his grace, or the king's real or his stabbed face contemplate. What you will approve, so you will let me love. Alors, c'est Robert Nye qui disait justement, un autre critique spécialiste de Donne, qu'on avait toujours l'impression que les ouvertures ont une telle fougue dans les poèmes de Donne qu'on a toujours l'impression d'avoir raté la première strophe, tellement on est projeté dans une situation immédiatement dès le premier mot. Cela fait partie de ce privilège accordé par l'imagination de Donne à l'instant présent. Donne vit dans l'instant présent et il vit aussi dans l'espace qui est immédiat, le plus souvent un espace clos. C'est le poète de l'ici et maintenant. Il s'y projette. Vous êtes d'accord, Robert Elroth ? Pardon ?
Je trouve que c'est l'un des rares poètes de l'ici et maintenant. Oui. Et vous dites très justement qu'il a une manière de traiter les idées à bout portant. Il peut les traiter à bout portant parce qu'il les prend, si j'ose dire, une à une, et qui n'est pas précisément un poète philosophique, il n'est pas un poète didactique qui exposerait une vue d'ensemble de l'univers, une conception générale. Il n'est pas un poète à la manière de Dante qui peut reconstruire tout un univers théologique et en même temps scientifique et concret. Non, il prend effectivement une idée ou une image à bout portant pour saisir une correspondance. C'est pour cela que j'ai été amené, je crois, enfin si mes souvenirs sont précis, j'ai déjà utilisé cette image, en un sens, le monde de Donne est un monde qui n'est plus le monde cohérent que nous présentait Spencer, mais un monde obscur et sillonné d'éclairs. Et l'éclair, c'est le conceit qui, chaque fois, dans sa fulguration, fait apparaître une correspondance unique, et puis tout retombe dans l'obscurité. Oui, le conceit, Robert Elroth, on peut traduire par la pointe ou le trait d'esprit. On peut effectivement le traduire ainsi, on peut aussi le prendre, si l'on veut, d'abord en un sens plus large, parce que le conceit, c'est toute figure de rhétorique ingénieuse aux yeux des élisabéthains. Mais il faisait de même une distinction entre les figures de mots et les figures de pensée, les figures qui s'adressent à l'oreille, et les figures qui exigent au contraire une appréhension intellectuelle. Et ce qui caractérise la poésie de Donne par rapport au conceit antérieur, tel qu'on le trouve chez les pétrarchistes par exemple, c'est qu'il ne recherche pas des stéréotypes, c'est qu'il ne se fonde pas sur des accumulations et sur des organisations préméditées, c'est qu'il a une spontanéité, c'est qu'il vise à la fois au naturel et à la subtilité, au naturel parce qu'il faut que ce soit un jaillissement et à la subtilité parce qu'il suit le mouvement d'une pensée qui explore une expérience, qui cherche à la définir et à la justifier. C'est pour cela que le conceit chez Donne se fait volontiers paradoxe. Le conceit paradoxal, l'union du singulier et de l'universel, de la conscience et du monde, de l'instant et de l'éternel, du lieu clos et de l'infini, c'est là, oui, un aspect fondamental de l'imagination de Donne, que ce soit dans The Good Morrow, l'amour d'une chambre étroite faite d'un univers, que les navigateurs cherchent de nouveaux mondes, que les cartes du ciel en dévoilent à d'autres, jouissons d'un monde unique, chacun l'a, chacun l'est. Ou la canonisation, où les amants deviennent aussi, dans leur unité, l'univers. Vous qui contractant l'âme du monde faisiez entrer pays, villes et cours dedans vos yeux, vers devenu miroir et longue vue, au point d'être pour vous l'épitomée du tout, ou dans le Sun Rising, où il lance au soleil cet appel, brille ici pour nous deux et te voilà partout, ton centre est sur ce lit et ses murs sont ta sphère. Et c'est pour cela que j'ai été amené à rapprocher la présentation de cet amour, où l'aimer est toujours vu par rapport au monde, aux analyses que Jean-Paul Sartre avait données des liens entre l'aimé et l'amant. Lorsqu'il écrit « L'aimé n'est pas vu sur fond de monde, mais le monde se révèle à partir de lui. Il est la condition même d'un surgissement du monde, l'objet fond sur quoi le monde se détache. » Il y a chez Donne constamment cette présence au monde.
Donne, alors qu'il resserre au maximum l'espace, le point du temps dans lequel il vit et parle, semble s'emparer du monde comme d'un atlas immense et merveilleux. Pur emblème entre ses mains, il le déplie, l'étend sous les pas de son amour comme un manteau impérial brodé de symboles. Parfois, il a l'air de s'amuser avec le globe terrestre, comme le porteur du monde qui prit les traits du divin enfant. Ou bien il déploie un jeu fragile et exact de prestidigitateur chinois. Une rotation de sphères qui se poursuivent selon les cercles doubles et opposés de certains mots récurrents, comme les étoiles dans un astrolabe, comme les âmes dans la rose mystique. Dans ces compositions concentriques et excentriques, l'idée la plus abstraite se pare d'images dont la précision optique est digne des planches d'un traité, si bien qu'une nuance arbitraire dans la traduction peut déplacer à 90 degrés la qualité de la vision. À cette époque, Donne ruisselle d'invention et de rareté formelle. Il porte en lui des trésors, comme une caravelle de retour des Antilles. Et pourtant, pour la première fois, il se montre aussi simple et adorable qu'un enfant, d'une céleste innocence. Cristina Campo. John Donne n'est pas un poète de la nature et il puise les sources de ses métaphores dans des domaines très différents. Ça peut être dans le monde de la justice, de la politique, le monde de la chasse, le monde du tribunal, le monde de la cour et aussi du monde de la science. La science étant en explosion au début du XVIIe siècle avec les travaux de Galilée, de Kepler et bien sûr avant cela les travaux de Copernic, de Vézal et de Paracelse. Et John Donne qui ne croit pas au progrès scientifique parce que pour lui il n'y a qu'un savoir, c'est celui que nous donne Dieu. Et c'est après la mort que l'on va avoir la connaissance parfaite. Et immédiate. Et immédiate. Comme il le dit souvent. Du monde. Mais il demeure tout à fait fasciné par le monde scientifique. Et d'ailleurs, c'est lui sans doute le premier à parler, à évoquer les découvertes de Galilée dans son poème Le premier anniversaire de 1611, où il fait allusion aux découvertes de Galilée lorsque Galilée a utilisé la lunette astronomique pour la première fois en 1609 et il a publié Le Messager céleste, Siderius Nuncius, en 1610. Donne avait manifestement lu cet ouvrage que lui avait envoyé peut-être son ami Sir Henry Wotton, qui était ambassadeur à Venise. Et il fait allusion à ces découvertes qu'il dénigre, il reste un peu ironique, mais néanmoins la spéculation intellectuelle l'intéresse énormément. Alors ce premier anniversaire, Margaret Lazera justement, porte comme sous-titre Anatomy of the World. Et déjà, donc là, c'est l'entrée de la science nouvelle en médecine, de l'anatomie, et étant donné la familiarité de Donne avec le corps et la mort, il me semble qu'il ne pouvait en effet qu'être fasciné par l'anatomie, la dissection. C'est parce que c'est vraiment la rencontre de la science avec le macabre. Tout à fait. John Donne s'intéresse beaucoup à son propre être, son propre corps et sa vie dans le temps présent, mais aussi sa vie après la mort. Et il examine son corps, il y a une sorte d'auto-portrait, auto-examination tout au long de ses poèmes et de ses sermons aussi d'ailleurs. Et bien sûr, la dissection est une façon d'étudier son être de la façon la plus intime qui soit. Alors, pour remonter un petit peu dans l'histoire de la médecine, Vézal publie son ouvrage sur le corps humain avec un très grand nombre de planches décorchées en 1543, à peu près en même temps que Copernic, son ouvrage sur le cosmos. Et ces planches avaient énormément d'influence dans toute l'Europe et les dissections avaient commencé également en Angleterre à la fin du XVIe siècle.
Et John Donne, donc, qui s'intéresse beaucoup à son corps, même dans des poèmes d'amour où il se voit, où le lecteur l'imagine allongé dans le lit avec sa maîtresse, John Donne s'intéresse non pas aux beautés extérieures du corps de sa belle, mais aux veines, au sang, aux os de son propre corps, aux nerfs. Toute la fabrication de la chair. Et il se voit très souvent dans ses poèmes d'amour, non pas exactement couché dans un lit, mais couché soit dans un cercueil, soit sur la table de dissection. Et la mise à nu du cœur dans un poème d'amour a un double sens, parce que dans ces poèmes, c'est un véritable mise à nu par le scalpel du chercheur. On peut dire qu'il prend aussi de la hauteur par rapport à une pure description physique. Il y a en effet très très peu de description physique de l'aimé dans la poésie de Donne, s'il y a évocation évidemment du corps. Et alors Michel Cazenave, on a très souvent vu John Donne comme une sorte de personnalité double, une espèce de Janus bifront. On a parlé de Jack Donne, l'amoureux cynique, et puis du docteur John Donne, doyen de Saint-Paul, et entre les deux, comme une frontière absolument infranchissable. Est-ce que vous pensez que cette étiquette de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en quelque sorte, est fondée, d'autant qu'il me semble que ça va contre cette devise qu'il avait fait inscrire sous un portrait, plutôt mort que changé? Oui, mais alors là, vous savez, c'est tout le problème de ce qui, d'une manière ou d'une autre, s'apparente à la poésie baroque. Bon, et il me semble évident que la poésie métaphysique, dont John est quand même l'un des grands représentants, fait partie de la poésie baroque, même si c'en est un courant très particulier, puisque d'une certaine façon, c'est effectivement à l'épuisement du baroque, et donc la manière dont le baroque se survit à lui-même et se retrouve. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de fascination de l'infini. Il y a en même temps cette sorte de sentiment extraordinairement fort de la perte de Dieu. Et de ce point de vue-là, effectivement, malgré toute la carrière ecclésiastique, en fin de compte, qui était la sienne, je ne suis pas sûr que Donne était très religieux. Je suis même quasiment sûr qu'au fond de lui-même, il était très irreligieux. Et donc, y a-t-il une telle différence entre l'auteur des Songs and Sonnets, le profane, et ensuite ce qu'on peut trouver dans les poèmes divins ou même les écrits de Donne ultérieurement? C'est que apparemment Donne, en effet, est un homme très, je dirais même pas double. C'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je dirais multiple. Multiple dans la mesure où il est quasiment capable de mourir d'amour, où en même temps il est capable d'écrire des poèmes d'amour qui ne laisseraient pas supposer qu'il puisse comme ça se laisser aller à la consomption, à la mélancolie, à la langueur à cause d'une femme. En même temps, je le répète, c'est quelqu'un quand même qui fait carrière, car il y a quand même cet aspect extrêmement cynique chez John Donne dans sa vie, ça je pense qu'il faut l'admettre. C'est quelqu'un qui fait carrière, et qui fait carrière à l'intérieur d'une institution que, je pense, en réalité, au fond de lui-même, il met complètement en cause. Donc voilà, ça fait en principe déjà pas mal de John Donne. Il y en a pas deux, il y en a déjà trois. Et je pense qu'on pourrait continuer l'analyse. Et que de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a quand même des différences que l'on peut noter dans sa propre poésie. Je veux dire que si l'on fait si l'on mène la comparaison entre ces poèmes directement et strictement amoureux et ces poèmes divins, surtout les sonnets, les holy sonnets, les sonnets saints, sacrés qu'il a écrits, on est quand même très frappé de voir comme autant, je dirais, sa rhétorique, sa stylistique est toujours extraordinairement au point, extrêmement aigu, extrêmement pointu, quand même la base continue des sentiments, si on peut dire, en dessous, n'est absolument pas la même. Et que dans les sonnets sacrés, honnêtement, elle est quand même assez absente. Et pour le coup, si on compare les sonnets sacrés de John Donne, je parlais de quelqu'un comme Lacépède, on prépare à penser à quelqu'un comme Lazare de Selve, à quelqu'un comme Jean de Sponde, etc. Là, honnêtement, si on dépasse le pur aspect formel, vraiment, il n'y a pas de comparaison possible. John Donne est largement inférieur. Mais
Une fois que j'ai dit qu'il est ainsi multiple et ainsi fragmenté, je pense qu'il faut voir en même temps quelle est la chose, quel est l'élan en fin de compte, qui l'emmène à travers toute cette fragmentation et qui d'une certaine manière impose cette fragmentation. Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, c'est parce qu'il a une personnalité totalement cohérente et totalement unitaire que dans le monde tel qu'il est, ça l'oblige à offrir des facettes extrêmement différentes les unes des autres. Et que cette unité, elle tient précisément, je pense, à cet élan de l'amour, je vais reprendre le terme au sens très exact que ça dans le texte de Platon, parce que c'est finalement ça qui se profile derrière John Donne, je pense. C'est vraiment l'éros, en tant que l'éros est le demi-dieu, et le daimon, c'est-à-dire celui qui fait le lien entre les hommes et le ciel fut-il absent, et si le ciel est absent, cela veut dire que finalement il n'est même pas demi-dieu, il est Dieu. Mon Dieu, tu es un Dieu direct. Ne devrais-je pas dire un Dieu littéral? Un Dieu qui voudrait être compris littéralement et selon le sens évident de tout ce que tu dis. Mais tu es aussi, Seigneur, mon intention est de servir ta gloire et puisse aucun commentateur profane ne se méprendre et te rabaisser. Tu es de même un Dieu figuré, métaphorique. Un Dieu dans les paroles duquel il y a une telle altitude de sens, de telles traversées, de telles pérégrinations pour rapporter d'anciennes et précieuses métaphores, de telles étendues, de tels déploiements, de telles draperies d'allégories, de tels troisième ciel d'hyperbole, une éloquence si harmonieuse des expressions, si secrète et si discrète, des persuasions si impérieuses, des commandements si persuasifs, de tels tendons, même dans ton lait, et de telles choses dans tes mots, que les auteurs profanes semblent issus de la graine du serpent qui rampe. Toi, tu es la colombe qui vole. Dévotion, John Donne. Alors, Robert Elrod, je vois que vous n'avez pas très envie de parler des deux textes qui ne sont pas parmi les meilleurs, mais qui sont assez amusants, mais qui ont été quand même des textes de commande, d'après lesquels on pourrait dire que Donne est apostat. C'est Ignace son conclave, je pense que c'est autour de 1610. Oui, c'est donc après le tournant du siècle, après son mariage, après ses déconvenues, après qu'il ait dû renoncer à cette carrière qu'il avait espérée dans les hautes fonctions de l'État, et Donne, isolé, abandonné momentanément, en proie à la mélancolie, ne voit d'autre issue pour revenir en grâce et revenir à la cour, puisqu'il en est éloigné, à Matcham, que de mettre sa plume au service du roi, ce qu'il fait avec Pseudo-Martyr, où il raille le martyr imaginaire de ces catholiques qui, à ses yeux, ne sont pas très différents des kamikazes dont on nous parle de nos jours. Il les considère maintenant comme des fanatiques. Des gens qui étaient en proie à une folle envie de mourir, en fait. Oui. Tentation qu'il a subie lui-même, dit-il, mais d'autres que moi, sans doute, vont vous en parler. Pierre-Emmanuel Dauzat, John Donne a écrit Biathanatos en 1608, donc à peu près 7 ans avant son ordination. Alors le titre, l'intitulé de ce traité est à la fois explicite et obscur. Il aurait pu utiliser un terme comme self-murder, par exemple, qui aurait pu nous mettre plus directement sur la piste. On dirait qu'il jette un voile pudique sur la notion de suicide, puisqu'il s'agit de suicide. Oui, il s'agit de suicide, mais il s'agit de bien autre chose qu'un simple suicide, puisqu'il s'agit du suicide du Christ en particulier. Mais c'est un néologisme, biathanatos, et qui est en même temps un archaïsme. C'est un mot à la fois très ancien et très ambigu, puisque son origine même est double.
Donc il dit une chose et il dit autre chose. Sous la forme qu'il a employée, bia thanatos, bia c'est la force, c'est la violence, thanatos c'est la mort. Donc c'est la mort violente. Mais ça n'est pas le mot que l'histoire a retenu. Très vite le mot a évolué, il est devenu bio-thanatos, bios le vivant et thanatos la mort, mort vivant. Donc le mort de mort violente, bia thanatos, est aussi un mort vivant, quelqu'un qui n'est pas tout à fait mort. C'est à la fois la graine de fantôme, mais ça veut dire que quand on se tue, on ne se tue pas vraiment, ou on ne tue pas tout à fait qui on croit tuer. Donc c'est ce paradoxe même qui est la matrice de la pensée de John Donne, qui est tout entier résumé là. Alors est-ce qu'il faut comprendre que Donne fait une apologie du suicide ? Une apologie de son propre suicide, si l'on veut, mais du suicide qu'il différera tout au long de sa vie parce qu'il faut profiter de sa mort. Alors le sous-titre est aussi, demande sûrement une explication, c'est une déclaration de ce paradoxe ou thèse que l'homicide de soi-même n'est point si naturellement un péché que jamais il ne puisse en être autrement, où sont diligemment examinées la nature et l'étendue de toutes les lois que semble violer cet acte. Le Bia Thanatos, il faut savoir d'abord que c'est un livre qui n'a pas été publié. C'est un livre qu'il s'est refusé à montrer, qu'il a confié tardivement à des amis, qu'il n'a jamais voulu abandonner à la critique rongeuse des souris, mais ni à la presse, ni au feu. Et il disait à son grand ami, faites-en ce que vous voulez, mais ne le détruisez pas. Donc, paradoxe, oui, c'est un sous-titre qui est à la fois très explicite et très sibyllin, mais il faut savoir que c'est à usage privé. Voilà, donc ceci dit, il y a dans ce terme de paradoxe l'un des mots fétiches de John Donne, qu'on retrouve dans les paradoxes et problèmes, une œuvre de jeunesse encore antérieure qu'il n'a pas publiée non plus, et qui commence par une considération sur le fait que tout a tendance à se tuer, mais ce qui est nouveau chez lui, parce que tout ait tendance à se tuer, c'est une figure qui est extrêmement classique et qui est grecque, qui est stoïcienne, qui est latine, qui est chrétienne. Ce que rajoute John Donne avec beaucoup d'assurance dès sa prime jeunesse, c'est que l'art et l'éducation concourent aussi à forger la tentation de se tuer. Alors, de toute façon, le véritable objet de John Donne, je pense, dans ce travail, c'est à la fois d'accomplir intellectuellement son travail de conversion, parce qu'on ne comprend rien à John Donne si l'on ne sait pas qu'il est né d'une famille catholique, à une époque où il y avait beaucoup de martyrs, que beaucoup de gens dans sa famille ont été tués, qu'il était apparenté à Thomas More, qui lui-même est mort, qu'il avait 2 oncles jésuites, et que les 2 oncles jésuites ont dû fuir, que l'un a été martyrisé, je crois, et que donc il y avait probablement une certaine culpabilité chez lui à penser qu'il avait apostasié pour pouvoir faire carrière, mais aussi ça lui a donné un recul par rapport à sa propre religion, et ça lui a donné le sentiment qu'il n'y avait pas de foi, en tout cas officielle, qui méritât que l'on mourût pour elle. Alors, dans une certaine mesure, c'est dans la logique de sa pensée, puisque Donne se montre toujours très hanté par la mort. Et, dit-il, oui, de façon très claire, dans un traité de casuistique écrit vraiment par un juriste également de formation, je sais que j'ai moi-même les clés de ma prison. C'est une des choses les plus accessibles dans la préface, je crois. Simplement, il sait que cette prison est une Babylone, et qu'à Babylone on trouve de tout, et que ce sera extrêmement compliqué d'en sortir. Alors, c'est vrai ce que vous dites sur les sources de John Donne, parce qu'on peut faire toutes les digressions savantes que l'on veut sur John Donne, trouver toutes les métaphores possibles et imaginables, trouver toutes les sources littéraires. Il y a une chose que l'on ne comprendra pas, si l'on oublie tout simplement que d'abord c'est un juriste, qu'il a fait des études de droit même s'il ne l'a pas pratiqué, que c'est l'un des plus prodigieux connaisseurs du droit canon de la Renaissance, que peu de gens ont maîtrisé à ce point toutes les arguties, toutes les finesses du raisonnement canonique et du raisonnement scolastique, que l'un des livres les plus souvent cités dans ce Bia Thanatos, c'est les sentences de Pierre Lombard, qui est une espèce d'encyclopédie générale de tous les pères de l'Église. Et là, j'en viens à la deuxième source majeure de ce traité, ce sont les pères de l'Église, et qu'il l'a lu comme
personne ne l'a lu, y compris ceux qui étaient hérétiques, notamment Origène, ce singulier Origène, comme il dit, et qui est pour lui la merveille des merveilles. Mais donc, ces deux sources de la pensée de John Donne sont extrêmement évidentes là, et elles donnent une indice de ce qui a pu lui mettre la puce à l'oreille. C'est vrai que la question du suicide au temps de John Donne était à la fois dans l'air du temps, c'est une période de grands meurtres, de grands martyrs, et donc on peut imaginer, chaque fois que l'Église est persécutée, qu'il y a la tentation de devancer l'appel et de rejoindre le Très-Haut un peu plus vite. C'est au fond la démarche des martyrs. Mais curieusement, John Donne ne fait pas une apologie du martyr et il considère, sa vie en est le propre exemple, qu'il vaut mieux apostasier plutôt que de mourir pour des raisons imbéciles. Et au fond, en faisant l'apologie du suicide, il explique que toutes les raisons de mourir sont des raisons imbéciles et qu'il y a donc une autre démarche. Et quand on voit les sources patristiques, on se dit que le véritable objet de John Donne, c'est un problème intime, très profond, qui est sa propension naturelle, mais qu'il reconnaît chez les autres, mais une propension naturelle qui s'est nourrie au creuset d'une connaissance patristique hors pair. À espérer, à conspirer sa propre mort, tout vivant est contraint. Non par la nature seule, qui le parfait, mais par l'art et l'éducation qui la parfont. Les plantes, mues et habitées par la plus basse des âmes, qui par suite ne veulent ni n'agissent, aspirent à une fin, une perfection, une mort. Elles emploient leurs esprits à l'atteindre. L'ayant atteinte, elles languissent et se fanent. Plus l'industrie de l'homme les chauffe, les chérit et les choix, plus tôt elle pousse jusqu'à cette perfection, cette mort. Or, si parmi les hommes, ne pas défendre, c'est tuer. Quel odieux meurtre de soi est-ce de ne pas se défendre? Parce qu'elles négligent cette défense. Les bêtes se tuent elles-mêmes, parce qu'elles nous dépassent en nombre, en force, en liberté, sans loi. Il en va ainsi des chevaux. Entre les autres bêtes, celles qui héritent un grand courage de parents très vaillants qui les ont élevées et qui ont amélioré des soins artificiels, se rueront vers leur mort sans être stimulées par l'éperon dont elles n'ont pas besoin, ni par l'honneur dont elles n'ont pas l'idée. Si donc le brave se tue, qui excusera le lâche? Ou comment l'homme s'affranchira-t-il de cela que nous tenons du premier homme? Sauf que nous ne pouvons nous tuer parce qu'il nous a tués tous. Mais pour que rien ne puisse réparer la ruine commune, chaque jour, nous tuons nos corps par des abus et nos esprits par des angoisses. Pour nos facultés, se souvenir tue la mémoire. Pour nos sentiments, désirer le désir. Pour nos vertus, donner la générosité. Et ces choses ne se tuent que dans leur dernière et suprême perfection. Après la perfection, immédiatement vient l'excès qui change la nature et le nom et fait d'elle autre chose. Si donc les meilleures des choses se tuent plus vite, car aucune perfection ne dure, et si toutes ces forces vers cette perfection, toutes travaillent à leur mort. Paradoxe 1. Que tout se tue. John Donne. Alors vous parliez de suicide du Christ et c'est Borges dans un article sur le Biathanatos qui dit que l'objet avoué du Biathanatos est d'excuser le suicide. Son objet fondamental est d'indiquer que le Christ s'est suicidé. Oui, alors Borges a eu bien raison après Thomas de Quincey de voir quel était l'objet central de ce texte-là que personne n'a voulu voir et que très rares sont les commentateurs qui se sont donné la peine de souligner cet aspect, si même ils l'ont aperçu. En revanche, Borges se trompe en pensant que c'est un thème profondément baroque, et il a une formule qui est très jolie, qui est très séduisante, mais qui est tout à fait fausse. C'est qu'il dit que c'est à
correspond, le thème de John Donne correspond à l'idée d'un dieu qui aurait créé le monde pour édifier son gibet, ce qui est une idée parfaitement... Une mise en scène, quoi. Oui, une mise en scène, c'est le théâtre du monde. C'est vrai que le théâtre du monde est très baroque, mais il est chez Borges, il n'est pas chez John Donne. Et l'idée d'un démiurge comme ça, agnostique, elle n'est pas du tout baroque. En revanche, ce qu'il ne voit pas, c'est que le thème même du suicide du Christ, que John Donne développe de manière très prudente, mais très appuyée dans ce texte, et déjà dans les évangiles. Dans l'évangile de Jean notamment, où le Christ parle aux Juifs qui l'entourent, dit Jean, et il dit « Là où je vais, vous ne pourrez me suivre ». Et les Juifs de se regarder et de dire « Mais où va-t-il donc aller que nous ne puissions le suivre? Il va sans doute se donner la mort. » Il va sans doute se donner la mort. Se donnant la mort, il ira en enfer. Et donc là, naturellement, les moraleux, les jésuites et autres ne pourront le suivre. Je dis jésuite à dessein parce que le juif de Jean est tout à fait un synonyme d'hypocrisie et ne désigne en aucune façon un peuple particulier. Donc John Donne reprend cette idée-là, et il la reprend d'après le commentaire d'Origène. Et Origène, commentant ce passage, il dit « Mais pour qui se prennent ces Juifs? Ils ont vraiment beaucoup d'arrogance et de vilainie de pouvoir penser que notre Seigneur, notre Sauveur, puisse avoir la tentation du suicide. » Et puis commentant un autre passage un petit peu plus loin, où les Juifs sont censés se réjouir de la mort du Christ, il dit « Mais pour qui ils se prennent de croire qu'ils peuvent le tuer ?» Et donc, Origène en tire la conclusion que John Donne, exactement de la même façon, va tirer, c'est donc que le Christ s'est suicidé en un sens plus divin. Alors, mais dans cette idée de mort volontaire du Christ, il y a peut-être quelque chose là de l'ordre du sophisme dans le fait de rapprocher mort volontaire et suicide. Mort volontaire, ça peut signifier aussi une mort programmée, la mort programmée de son fils par Dieu le Père. Oui, mais ça c'est de la théologie. John Donne, en un sens, émancipe le christianisme de la théologie. Cela étant, il y a dans le christianisme dès le début deux courants. Il y a effectivement une version sacrificielle, c'est-à-dire les hommes ont péché, Dieu n'y est pour rien, Dieu dans sa grande bonté envoie son fils se sacrifier, et puis bon, on connaît la suite, et voilà, simplement, l'Église en a tiré la conséquence qu'on devait tous, jusqu'à la fin de nos jours, vivre dans la macération et la pénitence pour mériter le salut. Et puis il y a une autre tentation, et qui est d'une manière générale celle de l'Église anglicane, qui a en tout cas été celle de Pélage contre Augustin, et qui est sans conteste celle de John Donne, c'est tout simplement que Dieu n'a pas pu vouloir une pareille abomination. Dieu n'a simplement voulu une chose, et de toute façon, que l'homme ait péché ou n'ait pas péché, le résultat aurait été le même. Il s'est incarné simplement pour montrer à l'homme qu'il pouvait devenir Dieu. Et donc, il a choisi lui-même sa mort, et dans nos concepts à nous, il n'y a pas d'autre moyen de penser une mort volontaire comme un suicide. C'est à partir du moment où on introduit la morale, où on introduit la théologie au sens officiel du terme, qu'on cesse d'appeler un chat, et qu'on appelle un suicide une mort volontaire, mais au fond c'est la même chose. Et à partir du moment où Dieu s'est incarné et qu'il invite les hommes à devenir Dieu, Dieu n'est pas avant, il est après. Et donc l'idée de court-circuiter les temps et de remplacer suicide par mort volontaire est un tour de passe-passe qui fait simplement oublier que le véritable but, il n'est pas un rétablissement du passé, mais il est le jour où on sortira du tombeau. C'est la grande obsession, malgré tout, de John Donne. Tout son érotisme des fins dernières, cette conjonction d'érotisme, de libertinage et de fascination de la mort ne se comprend que si, effectivement, il y a un réel plaisir, une réelle sensualité dans la résurrection.
On doit l'épithète métaphysique, puisque John Donne a été qualifié de poète métaphysique, on doit cette épithète au grand critique classique Samuel Johnson. Et Samuel Johnson lui-même était tellement ambivalent, c'est-à-dire il reprochait à Donne de mettre en avant son érudition, que je me demande jusqu'à quel point ce terme de métaphysique n'est pas péjoratif dans sa bouche. Le terme était certainement péjoratif, puisqu'au XVIIIe siècle, le rationalisme ambiant avait mis la métaphysique en sommeil. Donc, par métaphysique, en fait, il faut entendre érudit et abstru dans l'esprit de Johnson. C'est un peu, au fond, le reproche de Ben Jonson, sous une autre forme. Et il avait remarqué surtout que Donne était un poète qui avait des efforts toujours analytiques. Il brisait chaque image en fragments, disait-il. Donc il s'éloignait de cet idéal classique d'harmonie, d'ordonnance. Pourtant, si on prend au mot ce terme, si l'on consulte le Robert, il s'agit bien de la recherche rationnelle qui a pour but, pour objet, la connaissance de l'absolu. Il semble que cela définisse très bien l'entreprise de Donne, qui est d'abord une quête de la connaissance. Il y a une quête de la connaissance, mais une quête de la connaissance désabusée, parce qu'il reconnaît qu'il n'arrive pas à la connaissance, qu'il est impossible d'arriver à la connaissance, c'est le thème des 2 anniversaires, et qu'il faut s'élever à la vision dans l'au-delà, la vision face à face, pour atteindre la connaissance parfaite. Il y a aussi et surtout une quête de la connaissance de soi, pas seulement sur le mode stoïcien, pas seulement sur le mode socratique, une quête de la connaissance de soi qui est liée précisément à cette conscience de soi exacerbée, qui le met toujours à distance de lui-même, qui fait que les émotions qu'il ressent, il peut s'en détacher, que l'amour qu'il ressent, il peut, semble-t-il, parfois s'en détacher ou en douter, comme dans le poème Negative Love, où il confesse et qu'il n'arrive point à définir ni ce qu'il veut avoir, ni ce qu'il est. Je veux bien échouer, dit-il, à chaque fois que j'aime, si j'arrive à savoir ce que je veux avoir. Si ce qui est parfait en sa simplicité ne saurait s'exprimer en nulle autre façon qu'en termes négatifs, c'est vrai de mon amour. À tout ce que les hommes aiment tous, je dis non. Qui déchiffre le mieux ce que nul ne connaît, soi-même, m'apprenne donc ce qu'est ce rien. Et dans plusieurs autres poèmes, il fait allusion au fait que l'homme ne parvient pas à se connaître, que son identité lui échappe, son identité personnelle. De la même façon, Montaigne, tout en reconnaissant tout ce qu'il y a de changeant et d'ondoyant dans son moi, est parvenu à dégager ce qu'il appelait sa forme essentielle ou sa maîtresse forme. Mais Donne, à la différence de Montaigne, ne me semble pas être allé jusque-là, et Montaigne, au fond, peut-être s'est abusé lui-même, parce que sa maîtresse forme, ce sont les essais, c'est à travers ses écrits qu'il a, en quelque sorte, donné forme à ce moi qui toujours lui échappe, et de même, c'est à travers ses poèmes, à travers l'expression de sa pensée et de ses sentiments, que Donne, effectivement, se donne forme à lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il ait percé le mystère de l'individualité, il reste hanté par ce mystère, et c'est pour cela que ce qu'il attend de la vision ultime, c'est la révélation de soi. Autrement dit, quelque chose qui serait comme s'il était un puzzle. Et que au moment ultime, peut-être au moment de la mort, il se verrait enfin en pied, je dirais, ou recomposé. Alors, vous voyez qu'il aurait une image. Oui, il y a l'image achevée. Aussi, l'image qu'il se constitue lui-même dans son linceul, n'est-ce pas, lorsqu'il se présente mourant, et c'est une façon de se figer pour l'éternité, tel qu'il peut apparaître pour l'éternité. Dans la canonisation aussi, quand il cherche
à présenter les amants comme canonisés, c'est une façon de se donner l'identité et la substance dont il éprouve le manque. Et pour en revenir à cette attente de la révélation dernière, je citerai un passage des Sermons où il s'écrit « Le jour viendra en latin d'abord, veniat dies quae me mi revelabit, ce jour viendra qui me révélera à moi-même. Ici-bas, je ne me suis jamais vu, si ce n'est sous des déguisements, des dehors. Là, à cet instant, je me verrai moi-même et verrai Dieu aussi. » Et alors je trouve très singulier et très révélateur que ce prédicateur convaincu, qui se voulait saint, au moment où il évoque la vision béatifique, commence par dire « je me verrai moi-même » et ajoute ensuite, comme dans un post-scriptum, « je verrai Dieu aussi ». Mais comme s'il était plus important pour lui de se voir d'abord lui-même. Margaret Lacera, il me semble que là où Donne paraît plus directement séduit par la science pour la science, c'est dans son rapport au jeu de miroir et au reflet. Dans plusieurs poèmes des Songs and Sonnets, il a une façon de filer la métaphore optique qui peut faire songer un peu au maniériste, de façon plus évidente que lorsqu'il manie le conceit, par exemple, c'est-à-dire la pointe, le trait d'esprit. Il est certain qu'il est intéressé par le jeu de reflets. On peut prendre un exemple précis, si vous voulez, tiré du poème Adieu sur les larmes, A Valediction of Weeping. Alors dans ce poème, le narrateur est en train de dire au revoir à sa maîtresse, il va partir un moment, et il pleure. Alors, il imagine dans les larmes... C'est elle qui pleure ou c'est lui? C'est lui qui pleure. C'est lui qui pleure avec beaucoup d'émotion. Let me pour forth my tears before thy face. Laisse mes larmes couler devant ta face. Et il imagine que dans ces larmes, on voit le portrait de sa maîtresse. Femme. De la femme. Et donc, l'image du visage de la femme se retrouve reflétée dans la larme, un peu comme le visage de la reine Élisabeth frappe une pièce de monnaie. Mais ce reflet n'est pas plat comme sur une pièce de monnaie, il est en courbe, puisque la larme est courbe, donc nous avons là un miroir convexe. Et on peut penser au peintre Le Parmesan qui a peint son autoportrait aux alentours de 1540, je pense, son autoportrait dans un miroir convexe où on voit une partie du corps, sa main qui est devant lui, déformée par la courbe du miroir. Alors dans ce poème, nous avons exactement ça, car le visage se trouve déformé, la larme est pregnant de la femme. La larme est grosse, elle est enceinte du visage de la femme. Donc on voit, tout d'un coup on voit non plus le visage, encore que nous avons bien le mot visage, face dans le texte, nous imaginons une femme enceinte dans la courbe du miroir. Rêve peut-être d'un enfantement désiré ou inconscient de la part du poète. Émotion devant cette image de fruit. Il utilise le mot de fruit. For thus they be pregnant of thee, fruits of much grief. Car les voici, les larmes, grosses de toi, ce sont fruits d'un chagrin. Donc, par ce reflet enflé, je crois que c'est par là qu'on rejoint les maniéristes, car les maniéristes aiment beaucoup les lignes déformées, dénaturées, enflées, en courbe, et nous allons même vers l'ellipse. Et c'est par là que nous rejoignons la cosmologie. Kepler, n'est-ce pas, entre 1604 et 1611, Kepler a trouvé que les orbites des planètes se passaient sur des ellipses et non pas sur des cercles. Et l'intérêt pour l'ellipse est très grand chez les savants comme Kepler, comme chez les peintres et chez les poètes comme John Donne. A Valediction of Weeping.
Let me pour forth my tears before thy face, whilst I stay here. For thy face coins them, and thy stamp they bear. And by this Adieu vintage they are something worth. sur les larmes. Thus they be pregnant of thee. Fruits of much grief they are. Laisse mes larmes couler devant ta face pendant que je m'attarde. Car ta face les frappe à ton image et donne ainsi quelque valeur aux larmes monnayées, car les voici grosses de toi. Ce sont fruits d'un chagrin, prélude d'un plus grand. Quand un pleur tombe, tombe ce toi qu'il portait. De même, toi et moi, ne serons-nous plus rien sur différents rivages. Sur une boule, un artisan ayant près de lui des modèles peut placer une Europe, une Afrique, une Asie, et faire un univers de ce qui n'était rien. Ainsi, la larme qui te reflète, par cette impression, devient un globe, un monde, jusqu'à ce que tes pleurs mêlés aux miens inondent ce monde sous les eaux qui sont venues de toi. Votre critique préféré, C.S. Lewis, dit que l'élégie 19, la fameuse élégie Going to Bed, est carrément pornographique pour lui. Hein? Elle est pornographique, mais elle est exactement pornographique de la manière dont certaines mystiques décrivent leurs embrassements avec le Christ. Ah, Exactement, et ça je me fais fort de le montrer. Vous allez me le montrer. Et je me fais fort de le montrer. D'une certaine façon, je me permets, je dirais à la limite, sur le ton de l'intimation, ou sur le ton de l'invite ou de la promesse, c'est effectivement une espèce de striptease métaphysique que nous assistons. Vous trouvez que c'est que métaphysique? J'ajoute métaphysique. Ça commence par être du striptease. Et c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs avec John Donne, c'est qu'on est dans les deux à la fois. Alors vous voyez, vous dites striptease, mais en tant que femme, en tant qu'homme, vous dites striptease. C'est un homme qui écrit, hein. Oui, mais en tant que femme, je pense qu'il y a une charge érotique pour une femme, parce que précisément là, c'est l'homme qui lui dit « défais-toi, montre-toi ». Oui, absolument. Hein, et pour une femme, ça peut être là, la charge érotique, plus que dans le fait c'est un striptease qu'elle ferait d'elle-même. Oui, non mais, ça je comprends bien. Vous comprenez aussi qu'il m'est difficile de parler du point de vue, je dirais à la fois psychologique, charnel et spirituel d'une femme. Donc moi je suis bien obligé de me mettre à la place de Donne, en quelque sorte, et de voir moi ce qu'en tant qu'homme je reçois et ce que cela me dit d'ailleurs, éventuellement de ma propre expérience et éventuellement de mon propre désir. Mais donc je veux dire alors pendant la moitié du poème, effectivement, c'est en gros dit sur tous les tons et détail après détail et pièce de vêtement après pièce de vêtement, dévais-toi qu'enfin on arrive à ta nudité. Simplement qu'on arrive à ta nudité, c'est le divin paradis qui partout accompagne et celui du prophète. C'est-à-dire que la nudité est la nudité d'Ève avant la faute. C'est-à-dire c'est la nudité paradisiaque, c'est précisément la nudité ontologique en tant que cette nudité ontologique est la nudité de l'âme avant même qu'il y ait eu chute, c'est-à-dire le moment où l'âme était entièrement prise dans le feu divin, sous le regard de Dieu. Et d'une certaine manière, c'est nier, en même temps, toute la mythologie chrétienne à propos de la femme et donc à propos du plaisir érotique. Bien, alors qu'est-ce qui vient après? Alors là, évidemment, je veux dire, je le prends dans la traduction française, hein, mais laisse qu'était ma main buissonnière par-dessus, par-dessous, entre, devant, derrière. Before, behind, between, above, voilà. Below. Bon, et derrière, ô mon Amérique, ma terre nouvellement trouvée, mon royaume, qu'un seul homme garnit mieux qu'une garnison. Alors, my emperor, mon empire, etc. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que my kingdom, dans le sens où c'est usé, c'est effectivement le royaume en tant que c'est le royaume grand air. C'est le royaume de Dieu dans lequel on entre. Et que parce que nous, évidemment, nous avons perdu peut-être cette notion, cette nuance, c'est que dans l'époque historique où on se trouve, mon Amérique, ma terre nouvelle trouvée, etc., c'est effectivement, à travers cette nudité, et donc le corps de la femme offert, c'est une terre vierge.
c'est une terre qui n'est pas encore explorée. C'est une terre qui est encore inconnue. C'est-à-dire qu'à travers la nudité, en principe, la femme se fait connue, se fait connaître, et en se faisant connaître, elle se donne comme étant inconnue. Et comme étant précisément à explorer, et dans sa virginité. Et dans sa virginité, là je pense qu'il faut prendre le mot de virginité au sens le plus précis, que là aussi nous avons oublié, mais comme Donne est un très grand humaniste, lui il le sait parfaitement, c'est-à-dire que virgo, en latin, virgo, c'est formé à partir de vir, c'est-à-dire l'homme. La Vierge, c'est la femme qui est encore homme, parce qu'elle n'est pas devenue femme à travers le rapport avec l'homme. Et donc c'est ça qui est en train, d'une certaine manière, de découvrir Donne. Et alors, si on va encore plus loin, parce qu'avec Donne, on ne s'arrête jamais en chemin jusqu'au moment où on est arrivé jusqu'au bout. Alors, effectivement, moi je comprends très bien comment quelqu'un de rigoureusement et moralement rigoriste comme C.S. Lewis, effectivement, est absolument scandalisé. Pour mon enseignement, comme à la sage-femme, offre-toi largement, ôte cela candide. Alors, effectivement, si on le lit en anglais, c'est encore bien pire. As liberally as to a midwife, should thyself. Cast all ye this white linen lens. C'est-à-dire, on voit très bien ce que c'est. Vous savez, c'est les statues des Shilanagig que l'on trouve dans certaines églises d'Irlande ou du nord de l'Angleterre, dans lesquelles on voit une femme accroupie en quelque sorte, qui prend sa vulve à deux mains, qui l'écarte complètement afin d'inviter les hommes à rentrer dedans. C'est ça, cette image qui nous est donnée. Ouvre-toi largement, c'est-à-dire en fait, ouvre ton sexe, complètement, devant moi. Ça, on est dans une totale posture érotique, je veux bien le reconnaître. Non pas d'ailleurs, et c'est là où effectivement il y a en même temps tout ce tour absolument contradictoire dont c'est ce Sir John Donne. Ouvre-toi, parce que comme à la sage-femme, d'une certaine manière, c'est pour donner naissance à l'enfant, fût-ce l'enfant spirituel de notre amour. Alors qu'en réalité, on comprend bien que ce n'est pas pour donner naissance à l'enfant, c'est pour que lui, Donne, puisse entrer complètement en elle et se perdre en elle, c'est-à-dire effectivement entrer dans la découverte de cette terre inconnue et de cette terre encore vierge, qui ne sera plus vierge du fait même qu'il rentre en elle. Mais où en même temps, second renversement intérieur, implicite en fait dans le texte, c'est que précisément à travers cette découverte, en réalité, la comparaison avec la sage-femme est vraie, c'est-à-dire que là aussi, comme dans l'érotique platonicienne, ce qui va arriver, ce qui en est la conséquence, je dirais, c'est l'engendrement, plus exactement le réengendrement du poète en tant qu'il découvre qu'il est divin dans sa théomorphose, en quelque sorte. Et où, donc, c'est à la fois l'ouverture totale, sans naissance, afin qu'il y ait une renaissance. Et que du coup, on goûte tout est whole joys, pour jouir pleinement, là, évidemment, ça n'a pratiquement aucun sens. Ce n'est même pas pour jouir de toutes les joies, c'est pour jouir de la totalité des joies. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement cette idée de la totalité divine, dont l'âme est l'intermédiaire. Donc là, vous voyez comment à la fois on fait l'amour, on fabrique l'amour, et en fabriquant l'amour, on fabrique l'être divin qui en réalité nous a toujours habité. Agnès Favard. Oui, si, il y a quelque chose dont j'aimerais bien parler. Oui, toujours dans le registre de cette ambivalence au niveau de l'union sexuelle elle-même, au niveau de l'acte amoureux, cette histoire m'a permis d'entrer dans un vécu que je ne connaissais pas auparavant. C'est-à-dire la possibilité, alors même que vous êtes prise dans cette espèce de contradiction d'un désir extrêmement intense qui peut vous habiter, même des jours durant, sans vous lâcher, et en même temps une sorte de réticence, de refus, de rejet parfois même de l'autre, parce que sa profondeur au fond vous fascine autant qu'elle vous attire, autant qu'elle vous répugne peut-être. Et dans l'union amoureuse, ce qui fait que à un certain moment vous pouvez vous trouver au seuil d'un dégoût, au seuil de quelque chose où vous sentez vous ne pouvez pas aller plus loin, et puis tout d'un coup, ça vous fait basculer dans une jouissance qui est autre que ce que vous avez connu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans, je dirais, un orgasme localisé qui vous laisse tout entière dans le territoire de votre corps, mais vous êtes emporté littéralement dans une sorte de jouissance autre où vous vous perdez complètement, vous ne savez plus qui vous êtes. C'est à la fois très fugace et d'un autre ordre que le sexuel pur. Et ça, je crois que
je ne l'ai vécu que dans cette histoire-là, à son insu, je pense, et malgré toutes les défenses que j'avais posées pour me protéger peut-être de ce trop de pertes. Et j'ai trouvé vraiment une correspondance particulière à la fois entre le personnage de Don tel que j'ai pu l'appréhender ensuite par quelques lectures et puis ce que me donnait à sentir cet homme où il y avait à la fois une attirance extrêmement profonde pour la chair, pour l'amour, en même temps une sorte de rejet de cela et une tentation de mysticisme, une ironie profonde, beaucoup de traits que j'ai retrouvés effectivement chez Don. Et puis il y a eu par exemple des synchronicités étonnantes. Une fois où il m'a lu le poème La Puce en anglais, et je me souviens que, en parlant aujourd'hui, je crois que je peux encore avoir un certain frisson parce qu'il y avait un mystère, il y avait une douceur, il y avait une attente érotique, il y avait une peur, il y avait tout ça mélangé. Et lorsque je suis rentrée chez moi et que je me suis mise à mon bureau pour travailler, j'ai vu sur la page blanche qui était là sur mon bureau une puce vivante. Or, il n'y a absolument jamais une puce dans mon appartement. Et je ne sais pas si vous connaissez ce poème, et cette puce, bien évidemment, je n'ai pas pu la tuer. La puce. Observe cette puce et note combien peu de choses est ce que tu me refuses. Ayant d'abord sucé mon sang, le tien ensuite, elle a mêlé nos sangs en elle. Tu sais qu'on ne saurait y voir honte ou péché, ni perte de virginité. Pourtant, sans prélude, elle jouit et s'enfle, gorgée de nos deux sangs réunis. Ceci, hélas, est plus que nous ne pourrions faire. Arrête! Épargne en une puce 3 vies. Nous sommes presque... non, plus que mariés. En celle qui est toi et moi, temple de notre union et notre lit de noces. Malgré tes parents, ton refus, ces murs de jet, cloîtres vivants, nous ont unis. Tu peux me tuer, c'est l'usage. Mais ne vas ajouter suicide et sacrilège à ce meurtre. 3 péchés en 3 assassinats. Cruel et brusque, as-tu déjà empourpré ton ongle du sang de l'innocence? Quel crime a commis cette puce, si ce n'est de te prendre une goutte de sang? Tu triomphes pourtant, et dis que tu ne t'en sens pas ni ne m'en sens plus faible. C'est vrai. Tes peurs étaient donc vaines. En cédant, tu perdras tout juste autant d'honneur que t'enleva de vie la mort de cette puce. Je me demande, Pierre-Emmanuel Dauzat, si l'ambition secrète, inavouée de John Donne, ça n'est pas au fond d'être, comme il le dit de Samson, dont il parle dans ce traité, un type du Christ. Et d'ailleurs, dans les sonnets divins, quand il s'en prend à la mort, il y a toujours, il rentre dans un rapport de force à la mort. Death, thou shalt die, j'aurai ta peau, en quelque sorte. Et le Christ, en mourant sur la croix, dans une certaine mesure, met à mort la mort, ce que souhaite faire Donne lui-même. Oui, exactement, mais ça c'est vraiment j'aurai ta peau, c'est mort ne fait pas la fière et j'aurai ta peau, mais en ce sens-là, il a la fureur et la spontanéité des pères de l'Église, mais il n'est pas tellement plus loin qu'un Shakespeare quand il dit « tu te nourriras de la mort
qui se nourrit des hommes est morte la mort, plus rien ne meurt, c'est aussi cette manière de regarder en face la mort, de dire ça n'est pas bon, ça n'est pas ce que je veux, et il faut en triompher. Et le christianisme de John Donne se résume à cela. Il y a une espèce de duel, d'ailleurs, son dernier sermon, c'est le duel de la mort, où il a mis en scène sa propre mort. Et ce qui est très intéressant chez lui, c'est que pour la défier, se sentant mourir, il s'est revêtu de son propre suaire qu'il a noué aux pieds et sur sa tête. Il s'est fait portraiturer de cette manière-là, et ayant défié la Camarde, ensuite, il a pu rendre l'âme. Mais il était déjà mort quand la mort est venue le voir. Ce n'était pas avec elle qu'il avait rendez-vous, c'était déjà avec un autre. Et pour lui, sa pensée du suicide l'avait émancipé de cette servitude de la mort. Donc sa chair était déjà morte par la volonté de Dieu, son esprit était déjà mort par sa propre volonté puisqu'il avait fait ses adieux, et donc la mort est venue pour un rendez-vous parfaitement inutile. Sa véritable mort, à lui, ce sera sa résurrection. Mais nous, qui mourons à présent et dormons au royaume des morts, nous devons tous subir cette mort posthume, cette mort après la mort. Que dis-je? Cette mort après l'ensevelissement. Lorsque les corps de ceux-là même qui ont été les enfants de parents royaux et les parents d'enfants royaux doivent dire à la corruption « Tu es mon père » et au ver « Tu es ma mère et ma sœur ». Lamentable énigme, que le même ver doive être et ma mère et ma sœur et moi-même. Lamentable inceste, que je doive épouser à la fois ma mère et ma sœur, que ma bouche doive être emplie de poussière et que le ver doive se repaître de moi et s'en délecter. John Donne. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is a less, as well as a promontory were, as well as if a manor of thy friends or of thine own were. La mort de tout homme me diminue, car je suis impliqué dans l'humanité. N'envoie pas demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. John Donne. C'était Une vie, une œuvre, John Donne, avec Agnès Favard, fondatrice de l'ITREC, Margaret Lacera, professeure à l'Université de Nice, auteure de Représentations scientifiques et images poétiques en Angleterre au XVIIe siècle, édition CNRS Littérature, Michel Cazenave, écrivain, producteur à France Culture, Pierre-Emmanuel Dauzat, écrivain, traducteur et préfacé du Biathanatos, publié dans la collection Perspectives critiques des PUF, Robert Elroth, professeur émérite à la Sorbonne Paris 3, auteur de Les poètes métaphysiques anglais, 2 volumes dont le premier entièrement consacré à John Donne, édition José Corti. Les poèmes de John Donne étaient lus par Margaret Lacera, Jeffrey Carey, Michel Derville et Gérard-Henri Durand dans la traduction de Robert Elroth, édition Imprimerie Nationale. Nous remercions Isabelle Berman et Gilles Minot, équipe de réalisation Catherine Dérété, Guy Senot et Pascal Raillet. Une émission proposée par Anne-Lise David.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 octobre 2001. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.